je vais commencer par déjà vous présenter mon écran, comme d'habitude. Voilà. Alors, comme c'est la dernière séance de l'année et que vous avez bien compris que j'attends de vous de développer quelques compétences en matière de programmation mathématique, je pense que ça serait bien qu'on y consacre un peu cette séance. Je vais déjà commencer par faire un petit récapitulatif de ce que nous avons vu hier. Alors, voilà, analyse numérique, chapitre 5, version 3, que je vous enverrai bien entendu ce week-end. Alors, donc hier, on a longuement discuté de la méthode de Simpson et nous avons bien sûr fait quelques exercices et je voulais qu'on consacre la séance d'aujourd'hui pour continuer déjà à travailler sur la méthode de Simpson, de telle sorte à ce que si vous avez des soucis, qu'on puisse les régler aujourd'hui et que cette méthode-là soit acquise de tout le monde. Voilà. Donc, si je fais un petit récapitulatif, l'exercice 1. Donc, l'exercice 1, on l'a résolu à la main et on l'a également résolu à l'aide de la fonction MATLAB que nous avons donc vu hier. Et nous avons ensuite résolu ce même exercice avec la méthode de Simpson. Et vous avez bien sûr tous constaté, bien sûr, comme c'est reporté dans le corrigé, qu'avec la méthode de Simpson, on obtenait des résultats beaucoup plus précis qu'avec la méthode des trapèzes. Alors, je suis en train de remettre la main sur la correction. Voilà, la correction de l'exercice 1. Et je vous invite donc, si vous le voulez bien, à travailler sur l'exercice 2 qu'on pourra faire ensemble assez rapidement. L'idée, c'est juste de voir si vous êtes capable de le traiter on va dire en quelques minutes. Voilà. Donc, vous voyez tous mon écran et on va se focaliser sur l'exercice numéro 2. Donc, l'exercice numéro 2, où on vous demande donc de calculer une intégrale. Ces trucs-là qui sont... Une seconde. Hop. On vous demande donc de calculer une intégrale de 0 à 2 de 1 sur 1 plus x à 1 sur 1 plus x à la puissance 4 d de x avec la méthode de Simpson. Alors, on vous dit de calculer. En réalité, c'est pas, vous n'allez pas pouvoir calculer exactement cette intégrale. C'est en réalité une estimation de cette intégrale avec la méthode de Simpson. D'accord? Alors, on vous demande, on vous dit, voilà, c'est une... on va donc travailler avec 9 points équidistants. D'accord? Donc, 9 points qu'on numérote de 0 jusqu'à 8. Et on vous dit qu'en quoi on va travailler avec un pas H de 0,25. Voilà. Alors, est-ce que cet exercice-là, vous, d'après ce qu'on a vu hier, est-ce que vous êtes capable de le traiter avec la méthode de Simpson, là, tout de suite? Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. On peut, mais c'est long, monsieur, non? De le faire à main levée. On doit le faire sur MATLAB. Alors,
que vous le fassiez à main levée ou que vous le fassiez sur MATLAB, l'idée c'est de voir déjà est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir appliquer la méthode. Oui, oui, oui. Très bien. Donc, comment est-ce que vous allez procéder? Est-ce que quelqu'un parmi vous peut me dire un peu comment comment il va faire cet exercice-là? Quelle est la première des choses déjà qu'il va faire? Bah, déjà, pour la méthode de Simpson, il faut 3 points. Très bien, Sur d'accord. le premier intervalle, il faut 3 points. Ouais, Et du coup, les 3 premiers points, c'est en rapport avec le pas H. Donc, on fait 0, 0,25 et 0,5 pour le premier. d'accord. Et Donc, on applique la formule de Simpson par la suite. ok, donc là, vous m'avez parlé du premier intervalle, mais l'idée, pour compléter ce que vous dites, ce qu'il faudrait faire, si par exemple, si moi, on me demandait de faire cet exercice-là, vous êtes bien d'accord qu'il va falloir que je commence déjà par peut-être dessiner quelque chose pour avoir un peu une idée de ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que je dessinerai? La fonction 1 sur. Exactement. Je dessinerai effectivement la fonction 1 sur 1 plus x à la puissance 4. Donc, j'aurai donc ici les ordonnées, c'est-à-dire 1 sur 1 plus x à la puissance 4. Et bien sûr, l'axe des abscisses, lui, représenterait l'axe des x. Voilà. Et si je veux un petit peu tracer cette fonction comme ça, un peu à main levée, elle aurait quelle allure? Ça serait quoi le profil de cette fonction 1 sur 1 plus x 4? Décroissante, c'est une hyperbole, je pense. Alors effectivement, elle va forcément être décroissante puisque au fur et à mesure que x augmente, ça veut dire que cet dénominateur-là va augmenter et donc 1 sur quelque chose qui augmente, c'est quelque chose qui va diminuer. Voilà, tout simplement. Donc ça veut dire que déjà, en x égale à 0, bon, ben, elle va démarrer de 1. Voilà. Et puis au fur et à mesure, elle va donc décroître de cette façon-là pour bien sûr tendre, quand x tend vers l'infini, ben, elle tendra, elle, vers 0. Voilà. Alors après, on nous dit qu'on va travailler sur l'intervalle 0 à 2. Donc ici, c'est 0. Et là, on va dire que c'est 2. De 0 à 2. Voilà. Donc de 0 à 2, avec un pas de 0,25. Ça veut dire qu'en fin de compte, je vais me retrouver avec combien d'intervalles au total? 4. 4. Bah, C'est 8. plutôt. 4, tu te rappelles, enfin 4. Je vais me retrouver avec 8 intervalles de longueur H. 8 intervalles de longueur H. D'où vient ce 8? Huit intervalles de longueur H. Alors, d'où vient ce 8? Ben, 2 divisé par 0,25. Exactement. Donc, c'est la longueur de mon intervalle divisé par 0,25. Ça, c'est la première info. Enfin, je peux obtenir ce chiffre-là de cette façon-là. Et je peux même, sans aucun calcul, aussi l'obtenir, puisqu'on me dit que je vais travailler sur 9 points de 0 à 8. Donc, vous connaissez tous, on vous a déjà tous parlé un peu de cette parabole-là. Hein, quand on vous dit j'ai 3 piquets, ça veut dire que j'ai combien d'intervalles? 2. 2. Donc, ça veut dire que si j'ai ici 9 points, qui représentent 9 piquets, bah, ça veut dire que j'ai 8 intervalles. D'accord? Donc, en réalité, cette information qu'on vous donne sur la numérotation des points, elle est en soi pas très utile pour résoudre votre problème.
Elle est juste ici à titre informatif. D'accord? Donc, 8 intervalles. Donc, ça veut dire que je vais devoir travailler avec, donc ici, on va mettre le point 1. Ici, je vais mettre le point 0,5. Voilà. Ici, je vais mettre le point 1,5. Et bien entendu, il va falloir continuer à subdiviser, puisqu'en fin de compte, je vais avoir, alors je vais le faire ici, en rouge. Ici, je vais avoir donc le point 0,25. Là, je vais avoir le point 0,75. Là, je vais avoir le point 1,25. Là, je vais avoir le point 1,75. Donc, ce qui nous fait bien sûr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalles. Donc, 8 intervalles de longueur H. Et on va donc appliquer la méthode de Simpson. Donc, si j'applique la méthode de Simpson, je vais travailler avec des intervalles de quelle longueur? 0,25. 0,25. De H, monsieur? Exactement, les intervalles de Simpson. Les intervalles de Simpson sont toujours de longueur H. Deux fois- de 2 De H. 2H. Pourquoi 2H? Parce qu'il y a à chaque fois un point milieu. On est d'accord? Donc, ça veut dire que si voilà, je vais donc ici avoir mon premier intervalle de Simpson avec un point milieu, mon deuxième intervalle de Simpson avec un point milieu, mon troisième intervalle de Simpson avec un point milieu, et enfin le quatrième intervalle de Simpson avec le point milieu. Voilà. J'insiste sur ça, parce que, bien entendu, vous êtes même encouragé à le faire. Vous pouvez très bien vous documenter sur le net ou à travers ou à l'aide de livres qui portent donc sur l'intégration numérique, mais j'aimerais bien que l'on respecte ce que je vous ai dit. Avec Simpson, on travaille sur des intervalles de longueur 2 fois le pas. D'accord? Le pas, lui, c'est toujours la subdivision en intervalles élémentaires de mon intervalle total, c'est-à-dire de mon intervalle de travail. Alors, une fois qu'on a fait ça et qu'on a bien compris comment il fallait découper notre surface, après, dans cet exercice-là, qu'est-ce qui nous manque? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on n'a pas comme info et qu'on peut bien entendu obtenir? Qu'est-ce qui nous manque si je veux appliquer la méthode de Simpson? Qu'est-ce qui nous manque, monsieur? Oui, qu'est-ce qui nous manque? Voilà, la formule à appliquer. Non, mais c'est la formule appliquée en là, elle est dans le cours. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on... Est-ce que je peux... Ah, les ordonnées, monsieur. Voilà. Donc, j'ai besoin effectivement de connaître les ordonnées de mes différents points. Donc, de 0, de 0,25, de 0,5, 0,75, 1, 1,25, 1,5, 1,75 et 2. Est-ce que ces ordonnées-là, comment je vais faire pour les calculer? Ben, je vais tout simplement utiliser ma fonction 1 sur 1 plus x à la puissance 4. Voilà. Une fois que j'ai tout ça, ça veut dire qu'en fait, je dispose de mon tableau abscisse ordonnée, abscisse ordonnée, abscisse ordonnée, et je peux bien entendu après appliquer la méthode de Simpson. D'accord? Donc, si je regarde maintenant le corrigé, je fais ça pour que le corrigé soit clair pour tout le monde. Voilà. Donc, si je regarde le corrigé, alors, je vais peut-être un petit peu, voilà, faire ça, mettre ça ici.
Voilà. Donc, si je regarde le corrigé, la première des choses que j'ai faites dans ce corrigé, c'est que j'ai calculé déjà les ordonnées de mes différents points, f de 0, f de 0,25, f de 0,5, etc., jusqu'à f de 2. Et après, je vais appliquer, bien sûr, la méthode de Simpson. Je vais donc travailler sur le triplet 0, 0, 25, 0,5, auquel je vais appliquer la méthode de Simpson. 4 fois le point milieu, le pas divisé par 3. Plus, deuxième intervalle de travail, 0,5, le triplet 0,5, 0,75 et 1, avec toujours le pas divisé par 3. Troisième intervalle de travail, 1, 1.25, 1,5. Et enfin le dernier, 1.5, 1.75 et 2. Donc quand je vais effectivement faire tout ce calcul, je vais trouver quelque chose qui vaut 1,07. Donc là, normalement, et là c'est moi à qui il faut faire la remarque, comme je vous ai dit, on travaille toujours avec 4 digits après la virgule, d'accord? Donc là, j'ai reporté dans le corrigé que 2 digits, donc c'est moi qui suis en tort. Je devrais normalement avoir aussi les 2 autres digits après le chiffre 7 que j'ai ici. Alors, imaginons maintenant, pour comprendre un petit peu l'intérêt de cette approche numérique, imaginons que vous deviez calculer analytiquement cette intégrale-là. Avec un changement de variable. Donc, il aurait fallu probablement faire un changement de variable pour se ramener sur une forme qu'on connaît, à quelque chose avec un arc tangente, et ensuite pouvoir la résoudre analytiquement. Ok, alors maintenant, ce qu'on va vérifier, puisque hier, vous avez tous pratiqué un peu de MATLAB avec la méthode de Simpson. Est-ce que là, parmi vous, il y a des gens qui peuvent me dire, voilà, moi, je l'ai testé, donc moi, je fais cet exercice-là sur MATLAB, et voilà ce que je trouve comme résultat. Est-ce que quelqu'un, là, maintenant, peut me faire une proposition? Là, parmi vous, est-ce qu'il y a des gens qui ont eu la curiosité d'utiliser MATLAB pour résoudre cet exercice-là et de vérifier et de me dire ce que vous avez obtenu comme résultat? On n'a pas reçu ces exercices, je crois, monsieur. Vous ne l'avez pas, cet exercice? Non, non. Dans la version que je vous ai envoyée? De mes connaissances, non. Je n'ai pas vu dans les mails, en tout cas pour ma part. D'accord. Je ne vous avais pas envoyé le chapitre 5 du tout. Non, monsieur, je voulais demander hier, vous m'avez répondu que vous l'enverrez à la fin des séances. Ok, alors j'ai peut-être mal compris, mais il me semblait vous l'avoir envoyé, mais pas la version 3. Oui, c'est ça, la version 3, on ne l'a pas, mais là, on n'a que la version 1. Mais voilà, donc ma question, est-ce que dans la version 1, il y a les exercices Non. là que je suis en train de voir? Non, les exercices non. ne figurent pas. Il n'y a pas, Non, d'accord. avec le cours. Ok, très bien. Alors, est-ce que vous pouvez, là, maintenant que vous avez l'exercice devant les yeux, est-ce que vous pouvez me le faire, là, avec MATLAB? Normalement, avec MATLAB, vous devriez pouvoir me le faire en 1 minute. Est-ce que quelqu'un parmi vous, là, maintenant, peut le faire avec MATLAB, cet exo-là? Moi, je peux essayer, monsieur. Alors, allez-y. Alors, donc, déjà, on met function y est égal à donc, Simpson. On met les arguments A, B et H. Oui. Voilà, c'est A et B avec 0 et 2. Très bien. H avec 0,25. Très bien. On met un compteur de Y. Mais vous avez déjà, hier, vous l'avez saisi, la fonction. Avec une autre fonction, ouais. Voilà. Donc, par rapport à hier, il y a quoi à faire comme petite modification pour pouvoir faire cet exercice? Donc, je vais… voilà. Donc, hier, on avait… J'ai trouvé 7,2005. 7… Combien? 7,2005.
0,7 ou 7 2005? 7,2 2005. C'est pas possible de trouver ça alors que sur la correction de l'exercice, on a 1,07. J'ai mis comme A et B, j'ai mis 1 et 2. Ouais. Non, 0,2. Et en page, j'ai mis 0,25. Et après, j'ai bien changé la fonction. Pas de souci. Ouais. Il manque peut-être un point. Je vais essayer, mais Il y a un truc. C'est 0,2, non? C'est pas je vais essayer. Non, c'est pareil. C'est 0,2, c'est pas 1 et 2. Si? C'est l'intégrale de 0, c'est l'intégrale de 0 à 2. Ah, c'est 0 à 2, ok. Ah, c'est pas 1 et 2. Voilà, l'intégrale de 0 à 2. Ça fait 8,4. Je crois qu'il y a un problème. Ouais, alors attendez, donc, je vais du coup. Donc, là, Le pas, c'est pas 2H? ce qu'on communique, on travaille bien sûr à l'intérieur de la fonction avec du 2H, mais ce qu'on communique comme argument à la fonction, c'est H. Donc je vais reprendre moi la fonction de mon côté. Vous êtes en train tous normalement de voir mon écran. Donc là, je vais mettre hop, Y égale à 1, je divise, j'ouvre la parenthèse ici, 1 plus X à la puissance 4. Voilà. Voilà pour ma fonction. Ça, c'est pour intégrer analytiquement, monsieur, ou avec la méthode de Simpson? Parce que- Là, c'est pour faire avec la méthode de Simpson. Ok. Et donc, ça, c'est ma fonction. Et je Mhm. vais donc aller dans la méthode de Simpson. C'est celle que je vous ai présentée hier, qui est là. Ok. Ok. Vous la voyez tous? Oui, oui. Bon. Donc, ça veut dire que maintenant, je vais l'exécuter. Je vais exécuter. Je vais mettre. Ouais, j'ai trouvé 1,07. Ah, voilà. C'est 1,07. bon. 1,07. Je crois que c'était les parenthèses. J'ai pas mis les parenthèses. Donc, Ok, voilà. Là, j'étais un peu inquiet. Donc, je vais partir de 0 à 2, avec le pas avec lequel, bien entendu, on m'a demandé de travailler, qui est le pas 0,25. Voilà. Et je vais trouver quoi? 1,07,01. D'accord? 1,07,01 avec la méthode de Simpson. On peut essayer d'intégrer analytiquement, monsieur, pour voir. On peut, sans problème. On peut essayer tout de suite. Alors, si je veux le faire analytiquement, qu'est-ce que je peux faire avec MATLAB? Qu'est-ce que je vais utiliser? Et on en a parlé hier. Je peux faire quoi avec MATLAB? calcul symbolique. Exactement. Est-ce que quelqu'un peut me dicter ce que je dois taper si je voulais la résoudre analytiquement? Il faut mettre Sims A égale A, Sims B égale B, Sims H égale H. Non, 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 non. Non? Non. Pas compris alors. Vous demandez quoi? Alors. Donc, qu'est-ce que je. Imaginons, s'il vous plaît, je vous dis s'il vous plaît comme si vous étiez devant moi en train de faire du bruit, mais c'est juste parce qu'il y avait un micro qui était, je crois, branché. Alors, imaginons que je veux maintenant la traiter analytiquement, cette intégrale-là, en utilisant le calcul symbolique. Donc, qu'est-ce que je vais faire? La première des choses que je vais faire, c'est que je vais déclarer une variable, ma variable d'intégration, et donc X, ou je peux l'appeler Z, Toto, ce que vous voulez, appelons-la X, Sims. Voilà, donc je vais déclarer ma variable d'intégration X, et je vais dire que je calcule l'intégrale INT, j'ouvre la parenthèse, intégrale de 1, je divise 1 plus X à la puissance 4. Voilà. Cette intégrale-là, elle est par rapport, bien entendu, à X, et je l'intègre de 0 à 2. Voilà ce que j'aurais fait si je voulais une valeur exacte
avec MATLAB en utilisant le calcul symbolique. Donc ici, effectivement, quand j'ai le calcul symbolique, je suis peut-être un petit peu pas très précis. C'est en fait, j'utilise une combinaison de calcul symbolique et de calcul numérique. C'était l'exemple qu'on avait vu hier. Donc là, qu'est-ce qu'il me fait? Alors, il me calcule tout ça, il me dit que ça fait 2, donc ça fait racine carrée de 2, arc tangente. Alors, je vais voir un petit peu s'il y a moyen de simplifier, si je lui dis simplify ans. Alors, vous voyez qu'au fait, que même MATLAB me donne une expression avec carrément des nombres complexes. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, il est pas lui-même en mesure de pouvoir me calculer cette intégrale-là et me donner, parce qu'enfin, en réalité, elle n'est pas si simple que ça. Peut-être qu'il applique la méthode de l'air, monsieur, avec les… Alors, donc dans ce cas-là, ce qu'on pourrait éventuellement faire, c'est lui demander tout simplement. Alors, on va juste voir un peu qu'est-ce qu'il me donne quand je lui demande l'intégrale de 1 sur 1 plus x à la puissance 4. Voilà, alors qu'est-ce qu'il me demande? Qu'est-ce qu'il me donne? Très bien. Donc, il me donne, on va dire, une expression où je reconnais bien sûr de l'arc tangente là-dedans. Alors, ce que l'on va faire, bien entendu, avec cette expression-là, on va… ce que l'on va faire, donc on va dire, voilà, je vais faire un essai là en même temps que vous. Donc, je vais poser x égale à 2. Voilà, je vais poser x égale à 2. Je vais lui dire que y, c'est égal à… Donc là, je bascule complètement en calcul numérique. Je vais lui dire que y, c'est égal à toute cette expression-là. Donc, je fais un CTRL-C. Je vais venir ici. Je fais un CTRL-V. Voilà. Et je vais voir déjà ce qu'il va me donner pour y. Voilà, donc il me donne y égale 1,0701 et je vais donc de nouveau, donc là je fais le différentiel en réalité de la primitive et je vais prendre x égale à 0 cette fois-ci et je vais lui redemander la valeur de y. Ben, y vaut 0, donc du coup je vais faire le différentiel entre cette primitive prise en 2 et la primitive prise en 0, et donc je vais trouver 1,07. Voilà pour le calcul purement analytique. Alors vous allez me dire, ouais, mais est-ce que c'est vraiment, enfin, je veux dire, est-ce qu'on peut être aussi précis que ça avec la méthode de Simpson? Donc là, il ne faut pas se tromper, hein, il ne faut pas perdre de vue qu'on travaille là maintenant avec 4 digits. Ça veut dire que si je me mets en format langue, donc avec une plus grande précision, voilà, et que je remets mon calcul de tout à l'heure, donc x égale à 2, voilà, y égale, donc je reprends l'expression ici. Voilà, en réalité, le calcul exact, c'est 1, etc. Et comme je suis en format langue, je vais donc de renouveau relancer Simpson pour voir combien j'obtiens avec Simpson. Voilà. Et voilà, vous voyez bien qu'avec Simpson, on obtient 1.0701 4978, etc. Tandis que pour la valeur exacte, on a 1.0701 27 68 91 13 66 88. Voilà. À m'enlever, est-ce que c'est possible de calculer 1 sur en plus x puissance 4? Pardon? Est-ce qu'à m'enlever, c'est possible de calculer cette fonction, enfin, l'intégrale de cette fonction?
Ah oui, tout à fait. Vous faites tout simplement un changement de variable. Vous posez u égale à x au carré et vous allez vous trouver avec quelque chose en 1 plus u carré qu'il va falloir décomposer sous forme d'une intégration par partie dans laquelle va apparaître un arc tangent. Voilà. Ouais. Donc, c'est tout à fait faisable. D'ailleurs, si ce n'était pas faisable à la main, il n'aurait pas pu l'avoir, lui, dans sa bibliothèque et il n'aurait pas pu nous donner le résultat MATLAB. Ok, Voilà. d'accord. Donc, le résultat exact, c'est 1.0701 avec le 27, 68, 91, etc. Et le résultat par la méthode de Simpson, c'est 1.0701 et puis, bien sûr, un delta par rapport au vrai résultat. Alors maintenant, est-ce que vous avez compris comment j'ai contourné ici MATLAB? Enfin, qu'est-ce que j'ai fait pour que je puisse quand même lui faire ce calcul de cette intégrale-là? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer un peu ce que j'ai fait, au fait? Vous avez comparé deux méthodes, une méthode qui est plus exacte et une autre qui est, Oui, qui mais est approximative. ce que je veux dire, c'est que quand j'ai demandé à MATLAB de me calculer l'intégrale, parce que si je lui avais donné une intégrale plus simple, il m'aurait donné le résultat directement. Imaginons que, par exemple, j'avais eu comme fonction, je ne sais pas, quelque chose. Voilà, prenons une fonction super simple comme Sims. Alors, alors, je vais remettre bien sûr en mode symbolique Sims x. Voilà. Imaginons que j'avais l'intégrale de x au carré. Voilà, x au carré. Donc, j'intègre par rapport à x entre 0 et 2. Donc là, vous voyez que dans un cas aussi simple, il est fort probable qu'il me donne directement le résultat. Ouais, c'est la complexité. Voilà. Donc là, il me dit, voilà, ben ça vaut 8 tiers, cette intégrale. Et quand j'ai un petit peu complexifié l'intégrale ici, c'est-à-dire que quand je lui ai demandé de m'intégrer 1 sur 1 plus x à la puissance 4, de 0 à 2, il m'a donné toute une expression ici où je retrouve des nombres complexes. I, ici c'est un nombre complexe, i carré égale à moins 1. Et quand je lui ai demandé de me la simplifier, il a visiblement pas réussi à le faire. Il m'a redonné la même expression. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Pour lui faire quand même le calcul, c'est-à-dire me donner la valeur numérique. Qu'est-ce que j'avais fait? Je lui ai tout simplement demandé, donne-moi la primitive, int de 1 sur 1 plus x à la puissance 4. Comme je ne lui ai pas fixé de borne ni quoi que ce soit, donc il m'a donné que la primitive qui est ici. D'accord? Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris cette primitive et j'ai fait son différentiel entre 2 et 0. Donc, j'ai positionné x égale à 2 et j'ai calculé donc cette primitive-là au point 2. Donc, il a remplacé le x qui est ici par 2 et il m'a donné y. J'ai ensuite remplacé x par 0 et il m'a donné y. Donc, en fin de compte, le résultat final, c'est 1,071 et tous les chiffres qui viennent derrière, moins 0. C'est comme ça que j'ai pu obtenir le résultat exact. Alors, on a ici devant les yeux le résultat exact, 1,07, 27, 68, etc. Qu'est-ce que je peux améliorer dans la méthode de Simpson pour m'en rapprocher encore plus? Diminuer le pas. Alors, d'accord pour diminuer le pas, mais alors, il faut faire quand même attention à quelque chose. Est-ce que quelqu'un a une idée de quoi? Il faut faire attention à quelque chose. Il ne suffit pas juste de diminuer comme ça le pas. Diminuer le pas, on est d'accord, mais il va falloir quand même penser à quoi? Est-ce que quelqu'un a une idée? Le nombre d'itérations. Non. Réfléchissez un peu en termes de
2H, ce 2H là. Je sais pas. Donc là, je vais quand même, je vais revenir au cours là, parce que c'est important que cette notion-là soit claire pour tout le monde. Quand vous allez voir votre, si vous avez pris le temps de lire un petit peu le cours, est-ce que quelqu'un là peut me lire ce qui a marqué ici là? La méthode, allez-y, j'écoute quelqu'un. Si quelqu'un veut bien lire. La méthode de Simpson elle est plus précise que celle des trapèzes. Oui. Parce que l'intervalle est un multiple de 2H. Voilà. Ah, ok. La méthode de Simpson est plus précise que celle des trapèzes lorsque la longueur de l'intervalle est un multiple de 2H. Donc ça veut dire, si on réfléchit un petit peu, ça veut dire que si je veux faire maintenant quelque chose de plus précis pour cette intégrale-là avec la méthode de Simpson, vous avez tous bien compris, vous avez tous d'ailleurs répondu juste, oui, je dois diminuer le pas, mais On doit diviser par un multiple de 2. qu'est-ce que je dois faire? Quelle autre précaution je dois prendre? On doit diviser par un multiple de 2, monsieur. Effectivement, il faudrait que le pas que je vais prendre, lorsque je vais multiplier par 2, d'accord? Il faudrait que la longueur de mon intervalle soit un multiple de 2H. Donc là, par exemple, ici, on a travaillé avec combien d'intervalles? Avec combien? On a travaillé d'intervalles? Avec 8. D'accord? On a travaillé avec 8 intervalles sur une longueur de 2, puisqu'on intègre de 0 à 2. Donc, on a fait, pour trouver le pas, on a fait 2 divisé par 8. Voilà, 0,25. Imaginons que je veux quelque chose de précis. Je ferai quoi? Je travaillerai avec combien d'intervalles au lieu de 8? 16. Voilà, donc je ferai par exemple 2 divisé par 16. J'aurai donc 0,125. D'accord? Et par conséquent, si je fais Simpson, donc je relance mon Simpson de tout à l'heure avec 0,125, ici, je vais obtenir combien? Ben, je vais obtenir 1,0701 26,83. Donc, vous voyez bien que ici, je suis déjà, tout à l'heure, j'avais 49. Là, j'ai du 26 après le 0,701. Et le résultat exact, lui, il est en combien ici? 27. En 27. Donc, vous voyez que si effectivement, je diminue le pas, mais je m'arrange à prendre un bon pas, je vais, avec la méthode de Simpson, converger vers la méthode, vers le résultat exact. C'est ça, en fait, ce qu'on attend de vous. Parce que, soyons réalistes, des cours d'analyse numérique, il en existe des centaines sur le web, dans les livres, les bibliothèques, tout ce que vous voulez. Ce qui compte, c'est que vous développiez un esprit de, comment vous dire, que vous soyez capable d'affiner des choses, c'est-à-dire que vous ayez une compétence. Si par exemple vous êtes dans un bureau d'études, en tant qu'ingénieur, et on vous dit, la méthode que vous avez proposée, elle est pas mal, mais on travaille sur une problématique qui nécessite plus de précision, est-ce que vous pouvez nous faire une autre proposition? Donc, si vous dites, ouais, pas de problème, je vais vous proposer quelque chose, ben, alors, vous avez pris un pas de 0,25, c'était pas terrible, bon, ben, vous allez prendre un pas plus petit. Ouais, mais prendre un pas plus petit, faudrait nous donner peut-être une valeur. Donc, il faut que vous réfléchissiez. Vous allez dire, oh, très bien, je vais prendre un pas plus petit, mais je ne peux pas prendre n'importe quel pas, parce que pour que la méthode de Simpson soit précise, il faut que 2 fois le pas
d'accord? 2 fois le pas correspondent à un. Il faut que la longueur de mon intervalle soit un multiple de 2 fois le pas. Et c'est comme ça que vous pouvez fournir un pas correct. D'accord? Est-ce que c'est à peu près clair ce que je suis en train de vous raconter là? Oui. Ok. Monsieur, ça veut dire qu'on aurait pu encore prendre encore plus précis si on redivise par 2, Exactement. dans votre cas. Exactement. Ok. Sauf qu'il ne faut pas. Alors attention, et là aussi, l'esprit critique est important. Est-ce que. Alors, en fin de compte, quel est le prix à payer si je vais être encore plus précis, on va dire? Il y aura plus de calculs à faire et Voilà, exactement. C'est exactement. ce sera plus long, quoi. Le calcul sera plus long. Exactement. Et si on a un ordinateur un peu limité dans ses composants, il peut disjoncter. Alors, bon, quand même, on va quand même pas, on n'est pas dans une position, on va dire, catastrophiste. C'est que l'ordinateur, il va tenir le coup, ça, il n'y a pas de problème. Sauf que peut-être que, en fin de compte, votre application ne nécessite pas d'avoir une précision aussi poussée. Et par conséquent, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tout simplement consommer du temps de calcul pour rien. C'est pas pour rien, c'est que c'est du temps de calcul qui, de toute façon, effectivement, va me donner quelque chose de très, 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 très précis, mais je n'ai pas besoin d'une telle précision. Donc, qui dit consommer du temps de calcul, ça veut dire que je consomme quoi? Le temps, c'est de l'argent, monsieur. Voilà, le temps, c'est de l'argent, très bien, mais quoi d'autre? Ça, c'est la philosophie, mais sur le pratique. Le système, si on l'applique à un système, je ne sais pas, un intégrateur ou je ne sais pas, le système il sera beaucoup plus lent en fait. Oui, mais je veux dire, quel est l'impact? On va utiliser de l'électricité, quoi, de la puissance. Voilà, c'est ça l'impact. Vous allez utiliser plus d'énergie. C'est ça la réponse qu'il faut donner. Vous dire, ah oui, mais je vais me retrouver à devoir utiliser plus d'énergie alors que je n'en avais pas besoin. D'accord? Si pas, imaginons, vous êtes en train de travailler sur. Vous êtes dans un bureau d'études en train de faire du dimensionnement de collecte d'énergie par des éoliennes. D'accord? Vous êtes quand même d'accord qu'on n'a pas besoin d'avoir des calculs aussi précis qui nous permettent de dire jusqu'au microwatt ce que j'arrive à emmagasiner. D'accord? On va dire le dixième de watt, le centième de watt, c'est bon. Microwatt, qu'est-ce qu'on s'en fout de 10 puissance moins 6 watts? D'accord? Justement, la complexité, on l'estime par rapport à quoi? Par rapport à un calcul algorithmique ou par rapport au temps de réponse qu'on remarque? Par rapport au contexte dans lequel vous travaillez. Si vous travaillez sur un contexte de dimensionnement d'éoliennes, vous n'avez pas besoin d'avoir des précisions de l'ordre du microwatt. Parce que ça ne présente pas d'intérêt. D'accord? On calcule la complexité ou pas? Pour la calculer? Vous allez être forcément amené parfois à estimer la complexité, c'est-à-dire le temps de calcul. Si vous mettez 1 heure pour donner un résultat au microwatt près, alors que vous pouvez mettre 1 minute pour avoir un résultat au dixième de watt près, vous comprenez bien que autant rester au dixième de watt. Il n'y a pas besoin de faire tourner la machine 1 heure de plus pour avoir du microwatt, puisque ça n'a aucune signification. Puissance moins 6 watts. On s'en fout. Une batterie, c'est fait pour emmagasiner des kilowatts, etc., etc. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut garder toujours un esprit critique dans ce que vous faites. Comment on calcule la complexité sur MATLAB, monsieur?
MATLAB, il ne calcule pas de complexité. Ce que vous pouvez faire sur MATLAB, vous pouvez estimer des temps de calcul. Ok, Alors, ouais. je vais vous montrer comment. J'ai un problème là, je ne retrouve plus mon. J'ai l'impression que mon MATLAB, il est passé à la trappe. Ah non, il est là, pardon, je dis des bêtises. Ouais, voilà. Alors, donc si je veux faire des estimations, si je veux faire des estimations de temps de calcul avec MATLAB, eh ben, il faudrait déjà qu'on prenne quelque chose qui consomme du temps. Alors, on va voir si on peut déjà. Imaginons qu'on prenne un Simpson entre 0 et 200. Voilà. Attends, on va déjà voir, est-ce que ça prend du temps? Juste comme ça, pour qu'on ait une idée. Bon, ça se fait à peu près vite. Alors, on va prendre entre du 0 et du 2000. OK? 2 millions, monsieur. Voilà. Donc là, vous voyez que on n'est plus dans de l'immédiat. Alors, regardez. Ouais. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va se dire, voilà, alors si je suis plus dans de l'immédiat, en plus, tout est relatif, parce que ça veut dire quoi, immédiat? Mais bref, disons que humainement, on voit bien que ça prend du temps. Voilà. Ouais, je vois. OK? Donc, on va dire, voilà, si je veux estimer le temps que ça met, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre ça. On va venir ici. Avant ça, on va mettre tic, point virgule. C'est quoi, tic? Attendez, vous allez comprendre. Point virgule. Et là, vous allez mettre toc. TikTok. Vous allez entourer de votre fonction entre tic et toc. D'accord? Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, il vous dit elapsed time 0.353166 secondes. Ouais. Alors, c'est quoi tic, c'est quoi toc? En fait, voilà, ça veut dire que je dis à MATLAB, avant de démarrer la fonction Simpson, démarre-moi un compteur. Ensuite, tu me démarres Simpson, et quand Simpson se termine, tu arrêtes le compteur. Et tu me dis combien de temps s'est écoulé entre le début et la fin. Et pour l'immédiat, monsieur, c'est 0 secondes, du coup? Voilà, donc du coup, il me dit que ce Simpson-là, de 0 à 200 000, ça prend 0,35 secondes. Et pour 0 à 2, du coup, c'est 0 secondes? Alors, voilà, de 0 à 2, il va bien sûr, voilà, comme c'est pas assez. Ça, c'est pour vraiment y avoir une estimation. Donc là, il va probablement nous mettre 0,0001 seconde. Ok, ça marche. Donc voilà, si vous voulez connaître à peu près le temps de complexité. Alors, le problème, c'est que ça, c'est pas très précis en réalité. Parce que c'est pas une complexité au sens où on l'a vu ensemble. Quand je vous dis que, par exemple, la complexité d'une interpolation polynomiale sur n points, c'est du n carré. D'accord? Ça, c'est une complexité que lui vous donne qui est absolue, c'est-à-dire c'est le temps. Mais ça, c'est relatif à quoi? Ce temps-là que lui il donne. Ouais, c'est le temps de réponse du. Ouais, mais c'est relatif à quoi? C'est relatif à quelque chose. C'est relatif au point B, en fait. Oui, mais je veux dire, matériellement, c'est relatif à quoi? C'est relatif à la puissance de l'ordinateur. Voilà, exactement. Donc, c'est si vous avez, par exemple, une application qui tourne sur un ordinateur, vous faites un TikTok dessus, il est fort probable que si vous prenez la même application sur un ordinateur plus récent, le TikTok ne va pas vous donner le même temps. Donc, ça dépend de la vitesse du processeur, en fait. Alors que nous, la complexité qu'on a vue, c'est une complexité c'est pas du temps absolu, c'est une complexité par rapport à la dimension du problème. Donc, si vous avez un problème de dimension n, par exemple, un problème de dimension n et ensuite inverser une matrice,
ben, c'est un problème en temps de complexité qui est en n au cube. Voilà. Alors que là, ce qu'on voit avec MATLAB, c'est de la complexité en temps absolu. Alors, le temps que consomme cette fonction quand elle est utilisée sur ce processeur-là. Mais ça donne effectivement déjà une estimation, ce qui est déjà pas mal. Quand on fait de l'ingénierie, on a besoin effectivement de connaître des temps de calcul. Voilà. Bon, maintenant, je pense que on va arrêter de discuter et on va se remettre au boulot. Et je vous propose, si vous le voulez bien, de réfléchir à cet exercice-là. L'exercice 4. Voilà. Exercice 4. Donc, exercice 4, on se propose au fait d'utiliser la méthode des trapèzes et la méthode de Simpson pour calculer, ben on va regarder l'exercice, on lance une fusée depuis le sol et on mesure pendant les 80 premières secondes l'accélération gamma. On vous demande de calculer la vitesse V à l'instant T égale à 80 secondes par la méthode des trapèzes, puis par la méthode de Simpson. Bon, alors on va quand même un peu discuter, même si ce n'est pas trop l'objet de ce cours-là. Mais ce n'est pas grave, ça fait quand même partie de votre culture. Vous savez tous ce que c'est qu'une fusée. Oui. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir comment le matériel embarqué dans une fusée arrive à connaître la vitesse de la fusée? Avec un accéléromètre. Exactement, avec un accéléromètre. Mais un accéléromètre, lui, qu'est-ce qu'il me délivre comme information? L'accélération. Une accélération. Donc, comment je peux connaître la vitesse à partir de l'accélération? On intègre. Je vais effectivement l'intégrer. Mais monsieur, il n'y a pas une erreur dans l'énoncé? Vous avez dit l'accélération c'est en mètres par seconde, 100 mètres seconde moins 2, non? Ouais, il y a une erreur, je vais la corriger tout de suite. Vous avez bien raison. Voilà. Là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Voilà. Donc maintenant, voilà, on a un accéléromètre. Et donc, cet accéléromètre, ben, il est relié à un calculateur. Et ce calculateur nous délivre la vitesse de la fusée. Et on vous demande donc de calculer cette vitesse avec la méthode des trapèzes en vous basant sur ce tableau de mesure. Donc, comme ça, a priori, qu'est-ce que vous en pensez? C'est faisable, c'est simple, c'est compliqué? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous allez faire? C'est faisable. Donc, vous allez faire quoi? Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous comptez faire pour résoudre cet exercice? Il faut déjà trouver la fonction. Non. On peut calculer, on calcule juste les trapèzes. On a 8, les trapèzes, on les calcule tous et après on les somme pour la suite. Vous avez tout à fait raison. Il n'y a pas besoin ici de la fonction puisqu'on a On a quoi? On a les ordonnées. Ça, c'est les abscisses. Et ça, c'est les ordonnées. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que là, je vais appliquer la méthode des trapèzes. Donc là, vous allez quand même un petit peu réfléchir. Est-ce que… alors déjà, imaginons que je vais le faire à la main. Qu'est-ce que vous allez faire? D'abord, c'est quoi le pas avec lequel vous allez travailler? C'est 10. Exactement. Donc, vous allez travailler avec un pas de 10. Vous le voyez bien. C'est un pas de 10. Et comme l'a dit notre camarade, il va falloir travailler. On va voir combien de trapèzes. 8, monsieur.
Alors, bah, moi, je ne sais pas répondre comme ça. Entre 0 et 10, 10, 20, 20, 30, 30, Voilà. 40, 1, 2, 30, 3, 8. 5, 6, 7 et 8. Donc, effectivement, il va falloir que je travaille avec 8 trapèzes. Et j'ai bien sûr, pour les points d'abscisse, j'ai leur ordonnée. Donc, ça veut dire que, en fait, ici, ben, de toute façon, je n'ai pas de fonction. L'accélération, on ne me le donne pas, on me donne que les valeurs. Donc, maintenant, la question que je vous pose, réfléchissez bien avant de répondre. Est-ce que je peux utiliser cette fonction-là, int trap, que nous avons vu hier pour résoudre cet exercice? Bah pour ça, monsieur, il faut la fonction. Donc, compliqué. Voilà. Donc là, vous avez raison, vous dites, mais si je veux utiliser cette fonction-là, hein, il va me falloir la fonction. Or ici, je n'ai pas la fonction. Donc ça veut dire qu'il va falloir retoquer cette fonction-là. Donc si je veux la retoquer, cette fonction-là, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il va falloir un tableau de valeurs, monsieur. Très bien. Il va falloir un tableau de valeurs. Alors, ce qu'on va faire, là, maintenant, je vais déjà fermer tout ça. Hop. Hop. Alors, je vais fermer tout ça. Et je vais vous demander donc de bien vouloir réfléchir à cette nouvelle fonction que j'appelle. Alors, attendez, parce que je ne vais quand même pas tout vous donner comme ça. Je vais prendre, donc ici, ne pas enregistrer. Voilà. Je vais enlever ça. Je vais prendre ça comme ça. Hop. Voilà. Et puis, bien sûr, je vais... alors, je vais le faire ici. Tac. 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 Voilà. Je pense que vous n'avez pas eu le temps de voir grand-chose. Alors, imaginons que maintenant, vous avez maintenant compris la méthode des trapèzes, vous l'avez appliquée, mais que maintenant, comme l'a constaté notre camarade, on ne peut pas appliquer la fonction, celle qu'on a vue, puisque, en fin de compte, on n'a pas la fonction à intégrer, on a juste des valeurs de points. Donc, il va falloir retoquer cette fonction et la réécrire pour qu'elle puisse s'adapter à un tableau. Oui. Alors maintenant, est-ce que vous êtes capable de justement m'écrire cette fonction-là? Voilà, je vous donne le début. Elle s'appelle int tabtra. Elle travaille sur un tableau de valeurs grand X avec un pas H. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette fonction? Il faut commencer en initialisant Y. Très bien. Y égale 0. Oui. Alors, j'essaye de... Ah oui, pardon. Ça ne marche pas. Ce que je voulais, c'était... Oui, voilà. Comme d'habitude, j'aurais bien aimé... voilà. Ma loupe ici. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'il a dit notre camarade? On va commencer par initialiser Y à 0. Bon, vous pouvez juste expliquer à tous nos camarades pourquoi vous faites ça? Parce qu'on va faire une boucle for ensuite. Ok. Donc, ça veut dire on va faire une boucle for ensuite, mais comment on va faire quoi dans cette boucle? On va faire des quoi? Des sommes. D'accord? Voilà. Ça, il faut quand même le préciser. Très bien. Donc, notre camarade, il nous a dit, voilà, je vais avoir Y égale à 0. Très bien. Après, je vais avoir une boucle. Alors, maintenant, c'est quoi cette boucle? C'est une boucle, c'est un for, et qu'est-ce que j'ai dans ce for-là? On doit aller de i est égal à 1, monsieur, jusqu'à n-1. N-1, donc c'est 8 moins 1, donc ça fait 7, jusqu'à 7. Non. Non. Vous avez un tableau
qui contient un certain nombre de valeurs. Donc, ça veut dire que j'ai besoin de connaître quoi? Voilà, le nombre de valeurs maximales que peut comporter le tableau. Exactement. Imaginons que je vous dise qu'avec MATLAB, vous pouvez l'avoir. C'est une fonction que vous allez utiliser qui s'appelle length, L-E-N-G-T-H, tout simplement. L-E-N-G-T-H de x vous donne le nombre d'éléments de x. Donc, maintenant, votre boucle, vous allez la faire de où à où? De 1 à length de x. Exactement. Donc, je vais partir de... Alors, vous avez pris 1, mais bon, on peut très bien... Après, on va voir pourquoi est-ce que moi, je pars d'ici de 2 jusqu'à length de x moins 1. Donc, on va dire que je pars de 2, pars pas de 1 jusqu'à length de x moins 1. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça, mais j'aurais pu très bien faire comme a dit notre camarade? C'est parce qu'en fait, là, on va l'écrire de façon vraiment optimisée, la fonction. Donc, souvenez-vous qu'avec la méthode des trapèzes, et si quelqu'un d'ailleurs pourrait me donner la réponse, les points qui sont à l'intérieur de des points extrêmes, est-ce que vous avez tous remarqué qu'ils étaient multipliés par 2 à chaque fois? Si, ouais, si. C'est ça la formule, monsieur. D'accord. Vous avez tous remarqué qu'effectivement, quand on fait la méthode des trapèzes, vous voyez bien qu'à chaque fois, tous les points intérieurs apparaissent 2 fois. Sauf la première et la dernière. Exactement, sauf le premier et la dernière. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle ici, déjà, je me focalise dans un premier temps que sur les points intérieurs. Donc, je pars de 2 jusqu'au bout du tableau, moins 1. Et qu'est-ce que je fais avec ces points? On calcule l'ordonnée, du coup. Enfin, on l'a déjà. On l'a déjà, exactement. Donc, du coup, ça veut dire que je vais tout simplement écrire quoi? Ben, je vais écrire y égale à y plus 2 fois xi. Puisqu'ils sont multipliés par 2. Très bien. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer ici? Ben, ça y est, j'aurai terminé ma boucle. Mais sauf que je n'ai pas terminé tout le calcul. Parce que maintenant, vous pouvez deviner ce qu'il y a après. La première valeur et la dernière valeur de f. Très bien. Donc, ça veut dire que je vais écrire quoi ici? Je vais tout simplement écrire y égale à y qui sort de cette boucle, plus x 1, plus length de x. La dernière valeur. Voilà, la première et la dernière que je rajoute à celle que j'ai obtenue via la boucle for. Voilà. Et je multiplie tout ça par h. Donc là, au fait, j'ai fait une erreur. Est-ce que quelqu'un peut me dire laquelle? C'est h sur 2, monsieur. Bravo. H sur 2. Donc ici, c'est h sur 2. Et je mets ici, pour enlever toutes les ambiguïtés, je mets des parenthèses. C'est très bien, c'est exactement ça. Donc ici, y égale h sur 2, que multiplie le y qui provient de la somme des points intérieurs, auxquels je rajoute les points extrêmes. Et là, je n'ai plus qu'à utiliser cette fonction-ci, à laquelle je vais communiquer grand X, et sauf que ce grand X, si je me réfère donc, si on revient à l'exercice, donc si on revient à l'exercice, ce grand X-là, il va contenir quoi comme valeur? 8 valeurs, monsieur. Lesquelles valeurs? C'est celle-ci? Bah, non, 7. Bah, du coup, c'est entre 10 et 70. Non. Entre 10 et... Je sais pas.
Qu'est-ce que je vais mettre dans ce tableau X si je veux utiliser Bah, les valeurs de Toutes les 30, valeurs. 31, 60, 33, 40, 35. Ça, quoi. Exactement, je vais mettre au fait toutes ces valeurs-là. C'est-à-dire que je vais créer un tableau grand X dans lequel je vais mettre tout simplement 30, 31, 63, 33, 40, 35, 47, etc., jusqu'à 50.67. Et quand je vais lancer ma fonction, ici, qui s'appelle intabTrap, ben, je vais tout simplement lui donner ce tableau grand X, virgule quoi? Virgule quelle valeur? Le pas. Qui vaut combien? 10. 10. Voilà, exactement. Monsieur, j'ai pas compris pourquoi vous avez fait 2 fois, en fait. 2 fois ici. Ah ben, très bien, c'est bien que vous le disiez. Moi, je pensais que c'était clair pour tout le monde. Non, c'est pas clair pour moi. Ah ben, ça va le devenir tout de suite. Parce que vous avez vu que quand on fait la méthode des trapèzes, donc je vais le rappeler ici. Voilà. Donc, méthode des trapèzes. Voilà, on va prendre juste cet exemple-là. Donc voilà, ici, par exemple, j'ai 4 surfaces de trapèze. Voilà. Vous voyez bien que quand je vais calculer le premier trapèze ici, alors ce point-là, je vais l'appeler x0, et ça, c'est f de x0. Voilà. Et puis, etc. Pareil pour les autres. Ce point-là, je vais l'appeler x1, celui-ci x2, etc. Donc, vous voyez que quand je vais calculer le premier trapèze, alors, je une taille ici un peu, voilà. Quand je vais calculer ce premier trapèze, je vais faire f de x0 plus f de x1 que multiplie, bien sûr, le pas ici, h, divisé par 2. Quand je vais calculer le deuxième trapèze, ici, je vais faire quoi? Je vais faire f de x1 plus f de x2. Vous voyez bien que f de x1 va apparaître 2 fois. Après, quand je vais calculer le troisième, je vais utiliser f de x2. Donc, f de x2 va apparaître une deuxième fois encore. Donc, tous les points qui sont ici à l'intérieur des extrémités de mon intervalle, leur ordonnée va apparaître 2 fois dans le calcul. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous comprenez mieux maintenant? D'accord. J'ai compris. C'est bon? Oui. OK. Merci. Très bien. Donc, voilà maintenant notre petite fonction qui, elle, va être en mesure de nous calculer donc notre intégration, mais une intégration sur la base d'un tableau et non plus sur la base d'une fonction. D'accord? Monsieur, pour des cas comme ça, on ne connaît pas la fonction. Ouais. Ça aurait été possible de calculer le polynôme, un polynôme d'interpolation pour approximer la fonction? Alors, c'est pas mal ce que vous dites, mais en réalité, c'est un petit peu ce qu'on fait. Bon, ça mérite quand même qu'on en discute. Alors, je vais prendre un nouveau graphe. Voilà. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous dites, voilà, j'ai pas la fonction, j'ai juste des points. C'est pas mal que vous mentionnez ça. Voilà. Et en réalité, ce qu'on fait, comme on calcule des trapèzes, ça veut dire qu'en fait, on considère une interpolation polynomiale. Ah ouais, de degré 1. Ouais. Voilà, on prend ici un. Après, quand je prends le deuxième trapèze, ben je fais encore une interpolation polynomiale. Après, quand je prends le troisième, ben je fais encore une interpolation polynomiale. Et puis ici, quand je prends le quatrième, ben je fais encore une interpolation polynomiale. D'accord? Ouais, Donc, ça répond à votre question, sauf que je n'ai pas fait une seule interpolation. C'est-à-dire que je n'ai pas calculé un polynôme qui passe par tous ces points. J'ai calculé
j'ai découpé mon problème en prenant un polynôme, un autre et encore un autre. Alors qu'avec la méthode de Simpson, on va prendre plutôt des polynômes. Alors là, je vais le faire en rouge. On va plutôt prendre des polynômes qui, eux, passent à chaque fois par 3 points au lieu de 2. On va prendre celui-ci. Et ensuite, pour ce triplet-là, ben, on va prendre celui-ci. Ça, c'est ce qu'on fait pour la méthode de Simpson. Exactement. Méthode de Simpson, on prend des polynômes. Méthode de trapèze, on prend également des polynômes, sauf qu'ils ne sont pas de même degré. Voilà. Donc maintenant, ce que je vous propose de faire, il nous reste une quinzaine de minutes. Je vous demande de réfléchir et de se dire, voilà, donc ça, c'est la méthode des trapèzes que j'applique à un tableau. Est-ce que je suis capable d'écrire une fonction qui, elle, au fait, applique la méthode de Simpson à un tableau? Bah oui. Alors, allez-y, faites-le. Voilà, donc ça, c'est la méthode des trapèzes. Est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir faire la méthode de Simpson? Bah, là, dans ce cas-là, monsieur, on remplace juste la formule. La formule de trapèze par la formule de Simpson. Donc, c'est H sur 3. Ne vous précipitez pas. OK. Réfléchissez. Voilà, réfléchissez, dites-moi si vous êtes capable de trouver l'intérieur, mettons, de cette fonction que j'appelle int tab sim. Déjà, monsieur, il faut commencer à 3. Pas à 2. Vous pouvez... Pas forcément, non, pas forcément. Réfléchissez un petit peu en vous disant, mais bon, alors, je vais appliquer la méthode de Simpson sur un tableau de points. Ça veut dire qu'à chaque fois, c'est-à-dire que je vais... Alors, imaginons, vous essayez de vous mettre un petit peu les chances comme ça. Vous dites, voilà, je vais commencer. Je commence le premier point. Ça veut dire que je vais être amené à prendre les 2 suivants pour calculer une première surface de Simpson. Donc, après, quel va être le prochain? Avec quel pas je vais travailler? Jusqu'où je vais aller? Essayez un petit peu comme ça de construire la fonction. Comme d'habitude, bien sûr, ça maintenant, voilà, vous allez avoir, bien entendu, y égale à 0. Vous allez démarrer comme ça. Mais alors après? En fait, monsieur, avec la valeur des Simpson, il faut distinguer les valeurs impaires et les valeurs paires, non? Vous avez raison, mais je pense pas. Vous avez raison, c'est pas une question de. Vous avez raison, mais peut-être que quand vous allez le programmer, peut-être qu'il va falloir vous penser à autre chose, parce que ça va vous compliquer votre programmation. Monsieur, j'avais une question. Oui, je vous écoute. Est-ce qu'on ne peut pas simplement reprendre la formule du dernier algorithme, la fonction sim, Oui. et au lieu de mettre fonction de x, on met la case et à chaque tour de boucle de la fonction, on met la case d'après. Alors vous appelez comment? Vous êtes qui, vous? Attends, je regarde. Benoît Vaginet. Benoît Vaginet. Ouais. Je suis vraiment très content de votre participation. Je suis vraiment très content de votre participation. Vous avez tout à fait raison. Alors maintenant que vous avez tout à fait raison, est-ce que vous pouvez quand même l'écrire, cette fonction? Oui. Voilà, je suis vraiment content d'avoir
je remercie tous les étudiants, vous participez tous, mais quand j'ai des réponses comme ça me fait vraiment plaisir. Nickel. C'est exactement ça, au fait. C'est exactement ce que l'on va faire. On va s'inspirer de la fonction Simpson, dans laquelle on avait effectivement, on faisait appel à une fonction, et cette fois-ci, on ne fait plus appel à une fonction, on va utiliser ce qu'on a dans notre tableau. Très bien. Alors, donc ça veut dire, hop, attention, voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, je vais me retrouver avec une boucle for, et ce for-là, il va aller de où à où par pas de combien? Alors, je vais aller de où à où par pas de combien? Moi, j'ai mis la même. 0 à 80 par pas de 10. Attention, je travaille avec un tableau. Moi, j'ai laissé la même chose, monsieur. Alors, De la case 1 jusqu'à la dernière. vous partirez de la 1 jusqu'à la dernière? Ouais. Ouais. Pas trop. De la Moi, une, j'ai de laissé comme trapèze, monsieur. de la 1, je veux bien, jusqu'à la dernière, je suis pas tout à fait sûr. N'oubliez pas qu'à l'intérieur de cette boucle, vous allez à chaque fois prendre les deux suivants. Donc là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir for i égale à 1 par pas de 2 jusqu'à l moins 2. 2H, monsieur, non? 2H. Non, parce que attention, je travaille maintenant sur un tableau. Le tableau, il est indexé avec des nombres entiers. Ah, ok. Par pas de 1 alors. Voilà, je travaille par pas de 2. Donc, je vais démarrer de la première par pas de 2 jusqu'à la dernière moins 2. Ouais. Et qu'est-ce que je vais faire à l'intérieur de ce for? Qu'est-ce que je vais pouvoir écrire? Sim est égal Oui, à H divisé par 3 oui, fois XI oui, plus 4 fois XI plus H. xi plus h. Oui. Non, X, xi et plus. on rajoute après plus H. Non. H sur 3, xi, xi. Après, plus 4 fois xi, plus quoi? Plus. N'oubliez pas que vous travaillez avec un tableau, vous récupérez des valeurs d'un tableau. Et le tableau, il a des index. Et les index, c'est des entiers. Donc, je récupère ce que j'ai à l'index i, et je dois récupérer ce que j'ai à l'index i plus. Plus simple. Voilà, plus 1. Et encore, je dois récupérer i plus 2. Voilà, exactement. Donc, du coup, je vais avoir sim égale grand X de i plus 4 fois grand X de i plus 1 plus grand X de i plus 2.
Monsieur, vous n'avez pas dit qu'il y avait une... Enfin, vous avez pas confirmé ce que j'ai dit, qu'il y avait une distinction entre les nombres pairs, qui je le terme, et les nombres impairs. Non, mais vous voyez bien que je ne fais pas cette. Il n'y a pas de démarche de différenciation pair-impair. Hmm. Il n'y a pas. Je démarre en 1. Je prends ensuite l'élément qui est en 2 et en 3. À la nouvelle itération, je démarre en 3. Je prends en 4 et en 5. Après, je reprends en 5. Je prends 6 et 7, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai sim xi plus 4 fois x de i plus 1 plus grand X de i plus 2. Mhm. Je fais y égale à y plus sim parce que je cumule ces surfaces élémentaires. Ouais, je suis d'accord. Voilà, je sors de ma boucle. Et qu'est-ce que je fais encore comme dernière opération avant de quitter la fonction? Premier terme et dernier terme. Non, 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 non. Non, pas cette fois-ci. Non. H sur 3 multiplié par... Voilà, exactement. Je vais cette fois-ci, effectivement, pour boucler, pour terminer tout mon calcul, je vais mettre dans y que multiplie h sur 3. Voilà. Et là, j'aurai terminé ma fonction 1 tab 6. Monsieur, Oui, je vous écoute. on n'aurait pas pu créer une fonction qui multiplie la troisième valeur par 2, vu qu'elle se répète à chaque fois, comme sur les trapèzes. Ça aurait compliqué la fonction. Ok. Voilà, ça aurait compliqué la fonction pour rien du tout. Parce que avec la méthode de Simpson, vous avez des valeurs qui, elles, sont multipliées par 4, comme il a dit notre camarade, toutes les valeurs paires, et vous avez les valeurs impaires qui, elles, sont multipliées par 2, mais sauf celles qui sont à l'intérieur et pas les extrêmes. Donc, ça aurait pu un petit peu compliquer, au fait, la fonction. Voilà. On pourra refaire et revoir des applications de Simpson. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. On pourra refaire et revoir des applications sur cette Ouais, pas de problème. méthode. Ouais, pas de souci. Je pense que moi, je comptais vous attaquer les équations différentielles parce que c'est un chapitre assez pas. Il n'est pas compliqué en soi, mais il est peut-être un peu compliqué en termes d'implémentation algorithmique. Mais à la limite, je privilégie la qualité à la quantité. On pourra on pourra retravailler sur ça à la rentrée. Voilà. Et puis on verra ce qu'on pourra faire en termes d'équations différentielles, parce qu'il faut quand même qu'on explore ce chapitre-là. Il est à mon avis très important pour les sciences de l'ingénieur. Voilà. Ok. Donc, ce que je vais faire. Donc, je vous mets donc je vais mettre le cours d'hier et le cours donc d'aujourd'hui. Comme d'habitude sur la chaîne YouTube, et je vous envoie donc ce chapitre 5 version 3. Voilà. Bien entendu, rien ne vous empêche de le reprendre à tête reposée. Vous avez les exercices, vous avez les corrigés, même s'ils ne sont pas très très détaillés. Mais c'est pas, voilà, au contraire, à la limite, ça vous oblige un petit peu à travailler dessus. Et puis, si vous avez des questions ou des incompréhensions, ben moi, de toute façon, je suis pas en vacances. Donc, si vous avez des choses qui sont pas claires et que vous voulez qu'on fasse un petit rafraîchissement ou des explications, vous m'envoyez un mail,
je vous envoie une invitation et on pourra faire ça à n'importe quel moment de la semaine prochaine. Voilà. Monsieur, Oui. est-ce que parce que parfois c'est compliqué par mail. Est-ce que c'est, enfin, de résumer tous les détails Oui. de ce qu'on veut. Est-ce Oui. que c'est possible de vous visiter, de venir à l'école pour vous en parler parfois? Il y a, à mon sens, aucun problème. Dès, Ok, très bien. dès lors que je ne reçois pas d'un coup 80 personnes, ça me y a pas Ouais. de problème. C'est tout. Non, il n'y a pas de souci. Non, pas de- Euh, Et on peut ok. faire une visioconf. Ouais, il n'y a pas de souci. Voilà, on peut faire un visioconf, comme ça on discute comment on le fait maintenant. Il n'y a pas de problème. Ok, impeccable. Impeccable. OK? Bon, bah écoutez, j'espère que vous allez pouvoir déjà peut-être un peu vous reposer, mais je dirais plus intellectuellement, parce que physiquement, j'imagine que vous n'avez pas beaucoup bougé. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je reste en contact avec vous, si vous le voulez, la semaine prochaine, si vous avez des questions. Monsieur, j'ai une question, moi, avant que vous partiez. Oui. Oui. Je voulais savoir si jamais on va réviser, on compte réviser ou bosser les cours pendant ces vacances Oui. pour le partiel. Oui. Ce serait les exercices sur lesquels on devrait bosser, ce serait ceux du TD ou Ceux du TD. parce que derrière nous, pendant le partiel, on va faire un exercice, on va faire un examen sur PC ou bien un examen sur papier. Alors, d'après ce qui se profile, c'est l'examen que vous allez faire. C'est, Oui. je vais vous envoyer un lien. Vous allez cliquer dessus et vous allez vous retrouver vous êtes derrière un ordinateur et vous devriez répondre à des questions et donner des explications par rapport à des énoncés. Donc, en fait, c'est un examen en ligne. Maintenant, dans cet examen en ligne, je peux être amené à vous poser des questions relevant de MATLAB. D'accord? Rien ne vous empêche, vous, à côté, de tester une fonction, de me dire ce que vous avez obtenu comme résultat. Vous avez l'outil, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Voilà. En gros, pour résumer, ça ne sera pas le même examen si vous étiez ici en présentiel. Puisqu'en présentiel, vous serez sur une table avec un stylo, une feuille, pas d'ordinateur. Et dans ce cas-là, ben voilà, vous allez peut-être faire du MATLAB, mais vous allez le faire un petit manuellement. Alors, je vous donne une fonction, je vous dis, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'elle va produire comme résultat si je l'exécute? D'accord, donc du coup, ce qu'on aura à faire, ce sera plus du théorique. Enfin, je veux dire, la partie MATLAB qu'on a fait aujourd'hui, par exemple, on le reproduira pas. C'est juste pour voir, quoi. Ça peut être par exemple, je vous donne par exemple une fonction et je vous dis, voilà ce que je veux qu'elle produise, est-ce que vous pouvez la compléter? Ah oui, d'accord. Voilà. Et du coup, il faut savoir en MATLAB. Oui, et il faut savoir un minimum de MATLAB, tout à fait. Faut savoir les deux parties, quoi. La partie qu'on peut écrire à la main et la partie à MATLAB, du coup. Oui, voilà, c'est ça. Et il faut que vous soyez capable de comprendre un peu de code et il faut que vous soyez capable de compléter du code. Vous voyez bien que ce n'est pas du code compliqué ce que je vous demande. Non, c'est vrai soit qu'on le voit comme ça va pas l'air compliqué, mais quand vous nous proposez de commencer le code, moi, je vous avoue que je bloque un peu, hein. Vu qu'on n'est pas à l'aise avec le langage, avec Oui, mais l'algorithme. Pour certains, il y en a qui n'ont jamais fait de ça, donc. Oui, mais l'examen, il va porter maximum sur un exercice sur ça. C'est pour privilégier ceux qui ont pris le temps de travailler aussi le langage. Ok. Voilà. Je ne suis pas là pour pénaliser ceux qui ont du mal avec de l'algorithmique ou de la programmation. Je suis là pour aussi tenir compte de ceux qui ont fait ça, enfin, qui ont compris, qui ont envie d'aller plus loin. Ok, très bien.
Ok, je peux vous laisser? Monsieur. Au revoir. Monsieur. Au revoir tout le monde. Merci à vous aussi. Bonne fête. Bon courage, monsieur. Au revoir. À vous aussi. Au revoir. Monsieur, excusez-moi. Oui, je vous écoute. Est-ce que vous avez des annales qui sont envoyées en mail des années précédentes? Si ça vous dérange pas. Il n'y a pas de problème. Je vais vous envoyer celui de l'année dernière. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Pas de problème. Ok. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir.